Hey, coucou les Nailas, j'espère que vous allez toutes bien. Ah, je reste ici, il fait bon ici. Écoutez, moi ça va super, je me balade un petit peu, ça fait du bien, le soleil, tout ça, avec toute la pluie et le mauvais temps qu'on a eu, et j'en profite et je vous amène avec moi. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Donc, pour la surprise qu'on devait annoncer lundi sur Instagram, ça y est, c'est fait, on vous a tout dit. Mais malheureusement, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages comme quoi vous n'avez pas Instagram, tout ça, pour checker. Du coup, je vous le dis ici, grâce à vous toutes, on a eu la chance d'avoir une rubrique dans le magazine Marie-Claire, dans les adresses incontournables shopping. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir. Bon, je vous avoue que si vous suivez un petit peu tout ce qui est Insta, les autres réseaux, tout ça, je vous avais calé quelques petits indices dans les stories pour vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière tout ça, toutes les coulisses. Franchement, on est juste trop contents, ça fait trop plaisir. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bon, désolé pour celles qui n'ont pas Instagram, il faut s'y mettre. Mais checkez tout ça parce que vendredi, nous allons lancer un jeu concours justement sur Instagram et sur TikTok. Il y aura plein de lots à gagner. Franchement, ça va être trop cool. Il nous tarde aussi de tout lancer. Et voilà, sinon aujourd'hui on se retrouve avec ma coiffeuse, on va lui faire une pose de capsule américaine, donc une pose américaine. Et oui, c'est aussi elle qui m'a fait les extensions de cils, ça je vous montrerai tout dimanche parce que j'avais fait un sondage hier du coup sur Instagram et vous avez été hyper nombreuses à me dire oui on veut justement une vidéo sur les extensions de cils. Du coup voilà, je vous montrerai tout ça dimanche et aujourd'hui on va voir la pose que je lui ai faite. Je pense que vous allez kiffer parce que je vous connais et vous kiffez ce genre de pose. Comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, Insta, tout ça pour avoir des jeux concours et plein d'indices pour tout ce qui se passe derrière. Et c'est parti, on regarde cette pose américaine ensemble. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, on a les ongles naturels devant nous. Voilà, on va utiliser l'embout en forme d'obus. Voilà, hop. Enfin, c'est un embout flamme plutôt. Et vous voyez que je passe mon embout sous les cuticules pour les soulever un petit peu et décoller la peau qui s'y trouve sur l'ongle. Mais on vient aussi matifier toute la surface de l'ongle. Comme ça, il n'y aura pas besoin d'utiliser la lime. Vous allez bien sûr gagner énormément de temps là-dessus. Voilà, donc bien sûr, si vous avez le moindre doute, vous n'hésitez pas à repasser la lime par-dessous. Par-dessus. Comme ça, au moins, chaque partie de l'ongle est matifiée. Et du coup, toute la matière tiendra super bien. On va passer à l'embout boule. Bon, là, du coup, j'ai pas été gentille. J'ai fait un peu mal à ma cliente. C'est vrai qu'elle a les peaux hyper fragiles vu qu'elle est coiffeuse. Et elle met pas de gants, bien sûr. Je pense que beaucoup de coiffeuses se retrouveront là-dedans. Mais du coup, les peaux en général sont très sensibles quand on touche des produits qui sont assez agressifs. Elle utilise quand même pas mal d'ammoniac. Je sais pas ce qu'on retrouve dans des décolorations, tout ça, mais je pense pas que ce soit hyper bon pour les ongles et les peaux. Mais voilà. Quand c'est ça en général, voilà, ça va pas forcément beaucoup saigner, mais vous tamponnez avec un mouchoir, vous désinfectez aussi pour être sûr. Et surtout, ne posez pas votre matière sur une goutte de sang, sinon automatiquement ça va se décoller. Allez, donc du coup je mets en forme nos ongles, voilà. Je coupe quand même la toute petite partie de peau qu'il y a ici et là du coup. Voilà, vous n'hésitez pas à vérifier s'il y en a besoin. S'il n'y en a pas besoin, il n'y a pas de souci. Vous passez à l'étape supérieure. Enfin, l'étape supérieure. Oui, c'est ça, mais à l'étape prochaine. Voilà, donc on a enlevé tout notre peau. On va repousser un petit peu les cuticules. Voilà.
Alors vous pouvez le faire aussi avant, et moi j'aime bien repasser mon repousse cuticule juste avant de mettre les matières. Comme ça on est sûr qu'il n'y a aucune peau sur l'ongle. Voilà, comme ça sera nickel. On va utiliser les capsules américaines Velvet Extension. Moi je me suis noté les tailles, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, sinon on galère à chaque fois. Voilà, donc on va les tester. Vous voyez, il ne faut pas qu'on voit ni l'ongle naturel sur les côtés, ni trop de capsules. C'est à ça que vous verrez que c'est la bonne taille. Voilà. On fait bien sûr le pouce, l'index, on fait tout. Et on va passer le nail prep. Vous pouvez également mettre du primer, acide ou non acide, ça c'est vous qui voyez. Alors pour coller mes capsules américaines, j'utilise la structure à base, la Cover Pink. Elle est trop belle cette base, honnêtement j'utilise au taquet souvent. Je trouve qu'elle est trop naturelle et j'adore ça. Allez, donc du coup, je pose ma capsule sur l'ongle. Voilà, je vous explique un petit peu. Vous collez d'abord au niveau des cuticules. Et ensuite, vous faites levier. Vous venez appuyer jusqu'au bord libre. Comme ça, ça va chasser vraiment toutes les bulles d'air. Et vous n'aurez aucun défaut lors de votre pose. Voilà. Donc, on en met bien partout. Voilà. Et du coup, quand j'ai posé ma capsule sur l'ongle, je viens la mettre sous la petite lampe UV qui se trouve à ma gauche. Vous voyez, il y avait eu du bleu juste avant. Et ensuite, je dis à ma cliente de le mettre sous la lampe LED ou UV, ça c'est vous qui voyez, mais mes grosses lampes. Comme ça, au moins, en attendant, quand je fais les autres doigts, et bien c'est nickel, ça a bien le temps de catalyser. En plus mes capsules sont un petit peu transparentes, donc du coup les UV ou les LED vont bien passer à travers et c'est nickel. Voilà, du coup vous avez vu, j'ai coupé à l'aide d'un repousse cuticule, une guillotine. Et bien alors Céline, apparemment il faudrait que je me repose. Voilà, donc j'ai tout coupé, il faut faire la forme bien sûr. Là, elle voulait exactement la même forme, donc c'est nickel. J'ai juste un tout petit peu affiné vraiment sur le bord, mais c'est tout. On va bien sûr matifier la capsule, hein. Comme ça au moins on pourra faire ce qu'on veut par-dessus. Voilà. Bien comme il faut. On dirait limite que j'ai fait comment ça s'appelle, au gel. Hein. J'adore franchement. Au début je détestais les capsules américaines. Et en fait, maintenant, je trouve ça super cool. J'adore. J'ai beaucoup de clientes qui adorent aussi. Et c'est trop bien. Surtout là, comme ça, des capsules quand même assez naturelles. On peut vraiment tout faire dessus. Je trouve que c'est le top. Allez, donc je reprends mon embout flamme. Et vous voyez, je fais au niveau des cuticules. Voilà. Comme ça, on affaiblit. On affine les cuticules. Voilà. Et ça se fera nickel comme ça fera beaucoup plus naturel, surtout à la repousse. Alors du coup moi j'ai mis une base un petit peu plus milky, laiteux rose. Ma cliente voulait quelque chose d'un peu plus clair. Et on va faire une pose, une French américaine. Donc j'ai mis mes couleurs sur un papier de chablon, voilà. Et on va faire les French. Donc moi j'aime commencer par les côtés. Vous voyez, vous allez au niveau où vous voulez, franchement, au niveau des côtés de la longueur. Vous pouvez aller quasiment au plus près des cuticules, si vous voulez votre French qui est assez longue, ou au niveau des points de rupture. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait un tout petit peu plus haut que les points de rupture. Je trouve qu'avec les ongles longs comme ça, c'est ce qui est le plus joli. Voilà, donc ce jaune-là, c'est le Banana Split. Je le trouve juste trop beau. On catalyse. On va faire l'autre bien sûr. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple. En plus, j'ai utilisé un pinceau liner super long. Donc du coup, vos traits normalement avec ce genre de pinceau sont super nets. Il n'y a pas de souci. À moins que vous ayez trop bu de café ou pris trop de drogue, je sais pas. Hein. Mais sinon, normalement, il n'y a pas besoin vraiment d'être experte. Et même si vous tremblez, en général,
c'est quand même pas mal. Il y a des fois où j'ai faim, mais quand j'ai très faim, je commence à trembler. Je pense que ça doit être par rapport à un petit peu une hypoglycémie. Et je tremble, et avec ce pinceau, à partir du moment où je touche le bout du pinceau sur mon ongle, paf, je tremble plus. Donc du coup, c'est vrai que je vous conseille grave ce genre de pinceau. Moi, je suis fan. Allez, donc on fait l'index. Celui-là, on le fait en rouge. Daltonienne? Non. En rose. Et c'est le Play Cool. Voilà, donc on fait exactement pareil. Le souci que j'ai, moi, avec ce genre de French, c'est que ça touche quasiment tout le temps les cuticules sur les côtés. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Mais c'est pas grave, hein. Vous voyez bien que de toute façon, avec un petit peu d'ongle, on racle, ou avec un touting tool, et c'est nickel. Voilà, on va catalyser. Je trouve que ce genre de French de chaque couleur, c'est super pour l'été ou le printemps ou quoi. Comme ça, on peut choisir plusieurs couleurs sans être frustré à avoir toujours la même. Et c'est trop beau, je trouve. Donc là, on a choisi des couleurs un petit peu pastel. Celui-là, le bleu, c'est le Désir. Alors tous là, ceux que j'ai utilisés, ce sont des semi-permanents. Hein, donc du coup, je trouve ça super cool. Le seul souci qu'il y a avec le semi-permanent pour faire des French comme ça, c'est que, comme vous l'avez vu au début, il faut mettre une goutte de couleur sur un petit papier avant de commencer. Mais sinon, c'est tout. Franchement, après le reste, il n'y a pas de défaut. C'est pas trop liquide ni trop épais, c'est nickel. Voilà, on fait le violet pour faire le majeur. Et oui, je disais aussi, là on a fait en pastel, mais vous pouvez très bien faire du très nude ou du fluo, du rose fluo, du jaune fluo, que des couleurs fluo, ou que des foncés, ou que une nuance de violet, ou de brun. C'est vous qui voyez. Vraiment ça, enfin vous et votre cliente bien sûr. Hein. Voilà, celui-là c'est le bubblegum. Hein. Je l'avais pas dit. On va passer au pouce. On a utilisé le Honolulu. Je trouve ce nom juste trop mignon. En plus c'est un corail pastel mais en même temps un petit peu peps. Franchement je suis trop fan. Ouais, donc là j'ai déconné un petit peu. Il y a eu un très moche trait, début de trait. Donc du coup on l'enlève et on recommence. On va faire l'autre. Voilà. Franchement, moi j'adore ce genre de pose. Dites-moi vous dans les commentaires du coup ce que vous pensez de cette French. Vous préférez plutôt les French américaines comme ça, les French en biais, les French en V. Dites-moi ce que vous préférez le plus. J'avais fait d'ailleurs une vidéo il y a quelques temps sur toutes les sortes, quelques exemples de French. Et je crois que vous avez été quand même nombreuses à me dire que les French américaines, vous kiffez ça. Et bien franchement moi au début j'aimais pas forcément et je trouve que c'est assez joli maintenant. Et donc voilà, dans les commentaires dites-moi quel genre de French vous kiffez le plus. Si vous aimez aussi ce genre de French là où on mélange pas mal de couleurs, tout ça, moi je trouve que ça fait hyper original et surtout hyper estival, j'adore. Bien sûr comme d'habitude, likez, partagez, commentez un max, comme ça fera monter la chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche. Bisous bisous.